Justement, pour faire le point de la situation au Proche-Orient, nous retrouvons en direct d'Al-Quds notre correspondante Valérie Ferrand. Bonsoir à vous, Valérie. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, que peut-on retenir après l'attaque directe de missiles iraniens sur le territoire israélien ? Eh bien qu'on est rentré, bien entendu, dans une nouvelle phase qui plonge un petit peu la région dans l'inconnu, même si les scénarios sont déjà un peu préparés et certains sont très pessimistes. Et eh bien, on va voir ce qui se passe dans les prochaines heures, les prochains jours, à travers ce qui s'est passé. Notons quand même que les missiles iraniens ont frappé notamment la ville de Ashkelon. Beaucoup se sont abattus dans la région de Tel Aviv. Et également, on a entendu énormément d'explosions à Jérusalem et les sirènes ont retenti véritablement dans tout le territoire. Selon également un communiqué des gardiens de la Révolution, cette attaque intervient en réponse à l'assassinat d'Ismaïl Haniyeh, Hassan Nasrallah et Abbas Nilfourchan. Parler actuellement de désescalade est donc envisageable actuellement? Eh bien, je pense que dans la vie, il faut toujours rester optimiste, mais que dans le cas présent, en étant en analyse à froid, parler d'une désescalade paraît extrêmement peu probable. Tous les signaux semblent sérieusement aller dans la direction de la surenchère, en fait, même si Téhéran, qui ne veut pas de guerre régionale, a répondu qu'il a tiré ses missiles comme il l'avait promis, donc, et que, comme vous l'avez précisé, et qu'il ne cherche pas d'escalade supplémentaire, mais l'Iran a bien entendu signalé clairement qu'il ne permettra plus d'attaque israélienne sur son sol national sans réagir. Et cette attaque aura-t-elle également des conséquences? Alors, côté israélien, ce que l'on dit, eh bien, c'est que il y aura des réponses massives dans les prochaines heures dans l'ensemble du Proche-Orient. On n'en sait pas plus. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'attaquer l'Iran a toujours été une priorité du Premier ministre Benjamin Netanyahou depuis des années. Ce qu'il cherche également, c'est à entraîner en fait les États-Unis clairement dans ce qui pourrait être une guerre régionale. Washington, de son côté, a toujours adopté pour l'instant une attitude réservée, déclarant simplement, par exemple, pour ce qui s'est passé ce soir, avoir aidé Israël à intercepter les missiles iraniens. En même temps, on sait que les États-Unis et plusieurs alliés européens d'Israël ont renforcé leur présence militaire dans la région. Il y a de toute façon très peu de chances de dissuader Israël de déclencher une nouvelle escalade avec l'Iran. Donc vraiment, là, on entre dans une phase extrêmement dangereuse, en sachant par ailleurs que la situation au Liban peut également évoluer. On apprend également qu'un attentat à l'arme automatique a eu lieu à Tel Aviv. Avez-vous aussi de nouvelles informations sur cet attentat? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette attaque a eu lieu vraiment très peu de temps avant que les sirènes se mettent à retentir partout et l'arrivée des missiles israéliens, ce qui fait que ça a semé la confusion en effet dans les informations. Ce que l'on comprend, c'est que l'attaque a eu lieu près de la ligne de tramway dans la ville palestinienne, en fait, ancienne ville palestinienne de Jaffa, qui est rattachée à la municipalité de Tel Aviv, donc au cœur du territoire israélien. Il s'agirait en fait de deux fusillades simultanées qui auraient eu lieu dans la rue et qui ont semé donc la panique, d'où également les infos contradictoires. Les deux auteurs de l'attaque ont été tués. L'attaque en elle-même a été saluée par le Hamas, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de détails sur l'identité de ces auteurs. Quant à l'attaque, on a une petite différence dans les bilans aussi, puisque la presse israélienne parle d'au moins 6 morts et parfois de 8 morts. Voilà où on en est pour l'instant. Je dirais quand même que cette attaque est importante parce qu'elle rentre dans cette nouvelle étape. On a régulièrement eu des attaques anti-israéliennes de la part de groupes palestiniens en Cisjordanie occupée, mais c'était contre les colons et les soldats israéliens. Cette fois, on parle réellement d'une attaque en territoire israélien et qui vient donc ajouter largement à la pression
que subit la société israélienne. Aujourd'hui également, il y a ce qu'on appelle donc l'armée israélienne avec le contre-amiral Daniel Hagari qui a averti. Peut-on également envisager qu'une riposte soit possible de la part d'Israël, et aussi est-ce qu'Israël s'était préparé à une probable riposte et aussi par rapport au déroulement de la tension dans cette zone? Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, hein. J'ai déjà répondu tout à l'heure un petit peu en expliquant que là, pour l'instant, Israël a annoncé que dans les prochaines heures, il y aurait des attaques un peu partout au Proche-Orient. C'est un peu flou et il faut voir véritablement ce qui va se passer. Je suppose que demain, on comprendra un peu plus où on en est, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment dans un moment, une escalade sans précédent. Merci encore à vous Valérie Ferrand. Je rappelle donc que vous êtes correspondante de Média TV à Al-Quds.